Bonjour, aujourd'hui j'essaie de vous donner quelques petits conseils en fait pour apprendre à bien travailler en mathématiques. Ce n'est pas très facile. Première chose, bien être en condition comme un vrai sportif. Bien dormir donc. Le sommeil est très important. Pendant le sommeil, tout se met en place dans notre tête en fait. D'ailleurs, pour étudier les leçons, souvent le meilleur moment de les réviser, c'est juste avant d'aller au lit, comme ça tout ça se remet en place pendant le sommeil. Un bon sommeil, c'est primordial. L'alimentation, comme vous le savez, aussi est très importante. Notamment, essayez de ne pas partir le matin sans avoir pris quelque chose. C'est le carburant. La voiture a besoin d'essence. Nous, notre corps, pour fonctionner aussi, on a besoin des calories et on les trouve dans l'alimentation. Voilà, donc la recherche en neurosciences, c'est-à-dire ce qui étudie le cerveau et le fonctionnement du cerveau, eh ben, ça nous dit que pour être en bonne forme, bien apprendre mentalement, comme physiquement, nous avons besoin de bien dormir, de bien manger et de faire de l'exercice physique. Ça contribue. Voilà, donc on se met en condition pour apprendre. Je parle souvent de sport des neurones au lieu de mathématiques. C'est bien le sport des neurones. Et donc on doit avoir la même chose que lorsqu'on veut être un grand sportif. Bien, il faut se mettre en bonne condition. Deuxième chose, accepter d'apprendre de ses erreurs, mais vraiment apprendre, c'est-à-dire les reconnaître. Ne pas avoir peur de l'erreur, la reconnaître et ne pas la reproduire. Pensez à quand vous avez appris à marcher. Qu'est-ce que vous avez fait? D'abord, vous êtes mis à quatre pattes, puis vous êtes appuyé pour essayer de vous lever. Vous avez pu retomber à quatre pattes dans un certain temps, puis recommencer. Et enfin y arriver. Et une fois que vous avez réussi, vous avez appris. Ça y est. Voilà. Une fois que vous avez réussi, que vous savez faire, vous avez appris. Donc de ne pas avoir peur de reproduire ces tentatives, ces essais, pourvu qu'à la fin vous appreniez de vos erreurs. Donc les reconnaître et ne plus les recommencer. Voilà. Ça permet donc une meilleure compréhension de la notion étudiée, parce que si vous ne parlez pas, si vous ne faites pas d'erreur, vous ne savez pas en fait si vous avez compris ou pas. Vous avez un processus dans votre tête, mais soit il est bon, soit il n'est pas bon. Donc très important de vous confronter à la réalité. On n'a pas peur de se tromper, on se confronte, et si on s'est trompé, on se corrige. Ne pas avoir peur. Par ce travail, on découvre son fonctionnement intellectuel, on voit comment on apprend, et donc on devient beaucoup plus autonome après. On reproduira moins souvent les mêmes erreurs, parce qu'on gagnera en autonomie et en maturité. Allez, on va voir maintenant la spécificité des tâches avec prise d'initiative. Comment on va faire? Voilà, donc pour bien réussir, on se met en condition, on s'engage, on apprend de ses erreurs. N'hésitez pas à faire tout ça, n'ayez pas peur de l'erreur. Si vous voulez voir d'autres vidéos d'aide sur les énoncés, par exemple, vous pouvez consulter toujours la rubrique toujours utile, un peu plus bas. Allez, bon courage à tous. Mes vidéos ont pour objectif de vous aider. J'espère que ça le fait. Merci, à bientôt.